soir. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi commencer par la prière. Éternel, Dieu de gloire, Dieu des esprits de prophètes, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, toi qui es le Saint de Dieu, toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Prince de paix, tu es Adonai. Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons. Merci parce que tu es fidèle au rendez-vous. Merci, éternel, le Dieu de gloire, pour ce lundi soir, que tu es là, éternel, pendant ces quelques minutes. Tu vas nous édifier et tu seras présent au milieu de nous. Nous te recommandons ce moment. Laisse que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous nos amis qui se sont connectés, les amis de Sherbrooke. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, les amis d'Ottawa, les amis de Québec, les amis de Montréal, les amis de Gatineau, les amis de Longueuil, que Dieu vous bénisse, les amis de New York, même les amis de l'Europe, que Dieu vous bénisse, vous qui venez de vous connecter à ces temps de prière, à ces temps de grâce, à ces temps où nous sommes visités par l'Éternel, le Dieu de gloire. Nous saluons la présence de Dieu au milieu de nous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, le thème que j'ai choisi de partager avec toi, je l'ai intitulé « L'esprit de réclamation ». L'esprit de réclamation. Je suis allé chercher mon texte dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31. Bon, la Bible nous dit ceci. Le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment, mais moi je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Bien-aimé, cette prière du livre de Luc, chapitre 22, verset 31, c'est cette prière que Dieu a faite en faveur de Simon-Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait sélectionné tous ses disciples. Les disciples étaient avec lui, les disciples marchaient avec lui. La Bible nous dit que les disciples étaient venus de plusieurs contrées et ils s'étaient réunis tout autour de Christ parce qu'ils voulaient travailler avec eux. Ils ont reçu l'appel, ils ont été appelés au Seigneur, comme toi et moi aussi. Nous avions été appelés, nous avons reçu un appel de Dieu pour devenir enfants de Dieu, pour devenir serviteurs de Dieu, pour commencer à marcher avec Dieu. C'est aussi de même que le disciple avait reçu l'appel auprès de Jésus-Christ de devenir disciple. Et ces gens-là, la plupart, ils avaient leur métier. Mais Jésus-Christ leur avait appelé et il a dit, je vais faire de vous de pécheurs d'hommes. C'est que Jésus-Christ avait une vision, il avait un plan par rapport à ces gens-là, qui était peut-être différent du plan de leur vie, et Jésus-Christ voulait les insérer dans ce plan-là de rédemption. Mais la Bible nous dit une chose, pendant qu'ils étaient en train de prêcher la parole, pendant que Jésus-Christ était en train de les former, pendant que Jésus-Christ était en train d'aller évangéliser dans plusieurs contrées, la Bible nous dit, alléluia, la Bible nous dit, pendant que Jésus-Christ allait prêcher avec Pierre, avec Jean, avec Luc, avec Jacques, avec Matthieu, pendant que Jésus-Christ était en train de marcher avec eux, il était en train de travailler dans l'œuvre de Dieu. C'est que ces disciples bien-aimés avaient quitté leur famille, ces disciples avaient quitté leur maison, ces disciples avaient quitté leurs enfants, ils avaient tout quitté parce qu'ils avaient consacré leur temps à Jésus-Christ. Ils voulaient servir Jésus-Christ parce qu'ils avaient entendu la voix et ils ont répondu à l'appel. Mais en répondant à l'appel, bien-aimé, chacun d'eux, Jésus-Christ travaillait d'une façon différente d'un disciple à l'autre. Donc chacun avait une perception de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voyons même dans les épîtres, chacun, il essayait de présenter Jésus-Christ à sa façon, selon la conception qu'il avait de lui. Et Simon-Pierre, il était aussi celui qui était beaucoup plus attaché à Jésus-Christ. Et lui, il fit un péché. Il péchait, il avait des enfants, il avait une famille. Mais lorsqu'il avait rencontré Jésus-Christ,
Jésus-Christ a fait de lui un pécheur d'homme. Il a changé sa vie. Il a changé le plan de sa vie. Mais pendant que Jésus-Christ avait changé le plan de la vie de cet homme, il y avait une réalité. Simon-Pierre venait d'une famille. Simon-Pierre était né d'un père et d'une mère. Simon-Pierre avait évolué dans un contrée. Simon-Pierre avait une vie. Mais lorsqu'il avait reçu l'appel de Dieu, la Bible nous dit pendant qu'ils étaient en train de servir l'Éternel, Jésus-Christ regarda Simon-Pierre. Il avait trouvé qu'il y avait quelque chose d'anormal tout autour de la vie de cet apôtre, de ces prédicateurs, de cette personne qui priait pour de malades, pour cette personne qui évangélisait, qui amenait les gens au Seigneur. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il avait regardé sa vie, il avait trouvé quelque chose d'anormal. Il avait vu une réclamation sur la vie de cet homme. Il avait plusieurs disciples tout autour de lui, mais il n'y avait que la réclamation sur la vie de Simon-Pierre. Et Jésus-Christ le regarda, il a dit Simon, il l'a appelé 2 fois, Simon, Simon. Le diable te réclame, il veut te cribler comme le froment. C'est que lorsque Simon-Pierre était venu dans le Seigneur, il y avait une réclamation qui était venue sur sa tête. Il y avait une réclamation qui pesait sur sa vie et que le diable le réclamait. Nous comprenons une chose dans le domaine spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable ne peut que réclamer ce qui lui appartient. Le diable ne peut pas réclamer ce qui ne lui appartient pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous donnons notre vie au Seigneur. Nous marchons en nouveauté de vie. La Bible nous dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous marchons en nouveauté de vie. Et notre langage, nos habitudes, notre caractère du monde tombe pour adopter un nouveau caractère, une nouvelle mentalité, une intelligence renouvelée lorsque nous venons auprès du Seigneur. Mais qu'est-ce qui arrive, bien-aimés dans le Seigneur? Avant qu'on arrive, on devienne enfant de Dieu, nous venions de familles, nous étions dans le monde, nos familles ont eu des pratiques, nos familles ont eu à faire de pactes et des alliances maléfiques avec l'ennemi. Alors, il y a de pactes que nos ancêtres avaient fait avec l'ennemi, que, bien aimé, il y en a d'autres qui pouvaient prendre 3-4 générations où le diable avait des choses à réclamer sur cette famille. Donc, nos ancêtres avaient l'habitude, les uns étaient des chasseurs, les autres étaient des pêcheurs, les autres étaient des chefs coutumiers. Pour avoir le pouvoir, pour avoir les aptitudes de pêche ou de chasse, ces gens-là faisaient des deals avec le diable. Le diable leur donnait le pouvoir. Le diable, il y en a d'autres qui étaient des féticheurs, il y en a d'autres qui étaient des guérisseurs, il y en a d'autres qui étaient des chefs de famille. Donc, ils devaient avoir un pouvoir. Au lieu d'aller vers Dieu, ils sont allés vers le diable et ils ont fait le pacte avec le diable. Comme avec le diable, si tu donnant, et ils avaient sacrifié des générations. Il y en a d'autres qui avaient sacrifié 3-4 générations et que le diable avait le contrôle de toutes ces générations-là. Les autres avaient sacrifié le mariage. Les autres avaient sacrifié les finances. Les autres avaient sacrifié la maternité. Les autres avaient sacrifié, bien-aimé, les études. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'enfant qui est né, il est né, bien-aimé, dans le Seigneur, sous une réclamation. L'enfant qui était né, il est né comme esclave. Nous regardons même en Égypte, lorsque l'Israël était en Égypte, il y a des enfants qui étaient nés en état de captivité. Ils étaient nés esclaves. Donc de la naissance, quand il est né directement esclave. Pourquoi? Parce qu'il est né de parents qui étaient esclaves en Égypte. Donc l'esclavagisme n'était pas une question d'âge. Donc automatiquement, quand tu es fils d'esclave, tu es aussi d'office un esclave. C'est de cette réalité-là qu'on a aussi dans la dimension spirituelle. Lorsque tu vis dans une famille qui est dans l'esclavagisme, automatiquement, quand tu es né dans cette famille, tu es aussi esclave. Mais lorsque nous grandissons, bien aimés dans le Seigneur, nous donnons notre vie à Dieu. Nous donnons notre vie à Dieu. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Donc, automatiquement, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, toutes les réclamations, toutes les alliances, le pacte qui ont été faits, les autels qui ont été dressés sur ton nom, automatiquement, tout cela tombe. Parce que tu es devenu une nouvelle créature, tu es né de nouveau. Mais pourquoi la réclamation persiste sur notre vie? À
quel moment la réclamation intervient dans notre vie? La Bible nous dit, la vie d'un enfant de Dieu bien-aimé, c'est comme un voyage. Lorsque tu te traînes mal avec le bagage du passé, lorsque tu te traînes mal avec tes bagages, on ne peut pas marcher avec Jésus-Christ tout en gardant le bagage du passé. Tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ tout en gardant les habitudes du passé. Tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ tout en gardant le caractère du passé, les habitudes du passé. Bien-aimé, voilà toutes ces choses-là qui font que dans nos bagages, lorsque nous sommes venus avec le Seigneur, lorsque nous marchons dans le Seigneur, nous sommes venus avec le bagage du passé. Et en venant avec le bagage du passé, c'est alors que le diable, voyant ce qui lui appartenait, ce qui venait du monde en nous, c'est à ce moment-là que le diable va commencer à restaurer toute la réclamation qui était sur nos familles et commence à peser sur nous. C'est à ce moment-là que la réclamation commence dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien aimé, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui n'a pas le bagage du passé, qui ne vit pas dans le péché, qui ne vit pas dans les alliances maléfiques, cet enfant bien-aimé ne peut pas être sous la réclamation du diable parce que c'est une nouvelle créature. Il marche dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Mais c'est le péché qui nous remet dans l'état où nous sommes redevenus esclaves. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Simon-Pierre, lorsqu'il est venu avec Jésus-Christ, Simon-Pierre prêchait, Simon-Pierre priait avec Jésus-Christ, Simon-Pierre priait pour des malades, mais malgré qu'il prêchait, malgré qu'il priait, il y avait toujours une réclamation sur sa tête. Voilà Jésus-Christ, regardant dans la dimension spirituelle de la vie de Pierre, il a vu une réclamation, mais Simon-Pierre lui-même ne savait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a une réclamation sur ta vie, tu ne le sauras pas. Si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas une femme de prière, si tu es seulement une personne normale qui est dans la distraction, bien aimé, tu ne comprendras pas, tu ne sauras pas que ce que tu vis, c'est le fait d'une réclamation maléfique sur ta vie. Bien aimé, lorsqu'il y a tous ces gens-là qui sont victimes de réclamations démoniaques, leur vie apparaît normale. Donc l'ignorance fait qu'ils trouvent normal ce qui se passe dans leur vie. Il trouve ça normal et il dit la vie est comme ça, la vie est faite comme ça. Mais alors qu'il y a une réclamation sur la vie, c'est de même façon aussi Simon-Pierre. Il y avait une réclamation sur sa vie, le diable le réclamait. Bien aimé, le diable nous réclame, non pas pour s'amuser avec nous, mais là où il y a une réclamation, Dieu a dit, il a compris l'intention même de la réclamation. Il a dit, Simon-Pierre, le diable veut te cribler comme le froment. Donc l'objectif de la réclamation, c'est de détruire ta vie. L'objectif de la réclamation, c'est de détruire ton futur. L'objectif de la réclamation, c'est même la mort. Donc, voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes allés en devenant enfants de Dieu, en vivant dans le péché, en ayant le caractère du passé, le caractère du péché, nous sommes allés déterrer tout ce qui était mort. Toutes les réclamations maléfiques ont repris leur force dans notre vie. La vie de péché. Vivre dans le péché, vivre dans le passé, redonne la force aux réclamations maléfiques qui pesaient sur notre vie, de continuer à peser sur notre vie. Et bien aimé, lorsqu'il y a une réclamation sur ta vie, le diable cherchera à détruire ta vie. Le diable cherchera à détruire ton mariage. Le diable cherchera tout. Bien aimé, le diable ne réclame que ce qui lui appartient. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus-Christ avait dit, il n'y a rien du diable en moi. Il n'y a rien de lui dans ma vie. Donc, bien aimé, aussi longtemps, il n'y a rien de diable dans ta vie. Le diable n'aura rien à réclamer dans ta vie. Mais le diable vient toujours réclamer quelque chose qui lui appartient dans notre vie. Ou soit notre vie de péché le donne accès à l'ennemi pour qu'il continue à nous réclamer. Ou soit, bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas convertis. La fausse conversion peut faire en sorte que la réclamation de l'ennemi continue dans ta vie. Bien-aimé, la réclamation, lorsqu'elle pèse sur ta vie, c'est la réclamation, bien-aimé, qui nous détruit. Voilà pourquoi, bien-aimé, par quel signe nous pouvons savoir qu'une vie est sous la réclamation de l'ennemi. Observons la vie de Simon-Pierre. Lorsqu'il y avait une réclamation dans la vie de Simon-Pierre, j'ai beaucoup aimé une chose que Jésus-Christ a dit. Il a dit, Simon-Pierre, le diable te réclame, mais moi je priais pour toi. Donc nous comprenons que la seule chose qui peut bloquer la réclamation dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Donc là où il n'y a pas de prière, la réclamation agit. Là où il n'y a pas d'une vie de prière,
paupières serrées, la réclamation a de l'effet. Mais pour anéantir l'effet d'une réclamation, ce ne sont pas en termes de paroles, ce ne sont pas en termes d'actes, mais pour arrêter une réclamation dans ta vie, dans la vie de ton enfant, dans la vie de ta femme et de ton mari, ça prend la prière. Jésus-Christ était Dieu, il a prié, il a constaté la réclamation, mais pour anéantir cette réclamation, il est monté dans la prière pour détruire cette réclamation qui était sur la vie de Simon-Pierre. Mais regardez le même Simon-Pierre, à cause de la réclamation qui était sur lui, je ne sais pas, peut-être ça venait de la maison de son père, cette réclamation peut-être venait de la maison de sa mère, cette réclamation venait peut-être de pratiques du passé qu'il avait fait, et toute cette réclamation-là pesait sur lui, et l'avait suivi jusqu'au même dans la présence de Jésus-Christ. La réclamation est là. Bien aimé, la réclamation peut te suivre même dans l'église. La réclamation peut te suivre même quand tu es pasteur, tu prêches. Mais la réclamation de ta famille peut être sur toi. Même dans ton mariage, la réclamation peut te suivre dans ton mariage et te réclamer. Combien de personnes on a vu être réclamées par l'ennemi? Alors, quels sont les signes? Lorsque nous regardons la vie de Simon-Pierre, Simon-Pierre, bien-aimé, ils sont allés dans le jardin. Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus-Christ, Simon-Pierre a sorti le couteau et il a coupé l'oreille de Malchus, un prédicateur. Quel est cet état de colère? Voilà pourquoi, bien-aimé, il avait toujours des réclamations sur lui, parce qu'il y avait dans ses pratiques, il y avait des choses qui n'étaient pas assez catholiques. Nous voyons le même Simon-Pierre. Lorsque Jésus-Christ était dans la barque, il est apparu à ses disciples. Jésus-Christ marchait sur les eaux. Les disciples ont dit, waouh, c'est un fantôme. Jésus-Christ a dit, c'est moi. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Pierre qui avait une réclamation sur sa vie, lorsqu'il avait mis seulement le pied sur l'eau, les esprits des eaux ont commencé à réclamer Pierre. Et Pierre commençait à se noyer devant la face de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a vu Pierre et il a sauvé Pierre de cette réclamation. Même les eaux continuent à réclamer Pierre parce qu'il y avait une réclamation dans sa vie. Nous voyons le même Pierre, pendant que Jésus-Christ lui avait laissé comme apôtre, disciple, quelqu'un qui prêchait, qui gagnait les âmes. Mais on nous dit qu'il a abandonné. Quand Jésus-Christ est parti, il a tout abandonné, il est rentré à la pêche. Il est rentré faire ce que lui il faisait. Il est rentré derrière. Il est rentré faire ce que lui il avait toujours l'habitude de faire. Bien aimé, la réclamation va te ramener à la case de départ. La réclamation ramène toujours à la case de départ. On a vu l'instabilité dans la vie de Simon-Pierre. C'est lui-même qui avait renié Jésus-Christ devant ses disciples. On a vu le même Pierre sur qui il y avait une réclamation. Jésus-Christ, quand il annonçait à ses disciples que je vais sauver, que je vais prendre le chemin de la croix et tout. Mais nous voyons Simon-Pierre dire à Seigneur Jésus-Christ, non, c'est pas ça. Et Jésus-Christ regardant Simon-Pierre, le même Simon-Pierre, il a dit arrière de moi, hein, Satan. Donc le même Simon-Pierre, lorsqu'il y avait une réclamation sur lui, les démons est entré dans sa vie et commençaient à parler à Jésus-Christ. Voilà ce qui arrive, bien-aimé, dans la vie d'une personne qui a la réclamation sur sa vie. C'est une personne qui est instable, c'est une personne qui a tendance à rentrer à la case de départ. Mais par quel signe que nous pouvons comprendre qu'une personne est sous la réclamation maléfique de sa famille, de la maison de son père? La première des choses, une personne qui est sous la réclamation, il est inconscient de son état. Il est inconscient de son état. La deuxième des choses, le signe qui marque qu'une personne est sous de réclamation, il n'a aucune vie de prière. Il a une vie de prière de complaisance. Quand il va à l'église, quand il est à l'église, il fait semblant de prier, il fait semblant d'adorer. Mais dans sa propre vie, il sait qu'il ne gêne pas, il ne prie pas. Bien aimé, là où il y a une réclamation, tu n'auras pas le temps de gêner. Pose-toi la question, ne fût-ce que pendant tout ce mois qui vient de se passer, combien de fois tu gênais? Bien aimé, là où il y a une réclamation, il n'y a pas de vie de prière. Là où il y a une réclamation, bien aimé, cette vie chrétienne, lorsque c'est une vie de jeûne et prière, lorsqu'il n'y a pas de jeûne et prière, ta vie deviendra un terrain de jeu du diable. Et le diable va concrétiser toutes ces réclamations dans ta vie. Donc, il n'y a pas de vie de prière là où il y a la réclamation. Là où il y a la réclamation, il y a la distraction totale. La personne est distraite. Donc,
tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est les choses de Dieu, quand il quitte l'église, il ferme la Bible. Quand il quitte l'église, il devient un homme normal comme tout le monde. Ça démontre déjà que c'est un terrain qui est miné par le diable et le diable a préféré anéantir la vie de prière et prendre le contrôle de la vie de cette personne-là. Et bien aimé, une personne par rapport à qui il y a une réclamation, il n'avancera pas dans sa vie. Il n'avancera pas. Sa vie, bien aimé, ça sera comme une personne qui a la corde tout autour de la taille. Tu peux faire 3 pas en avant, le diable va tirer la corde, tu fais 6 pas en arrière. Donc tu as l'impression d'avancer, mais tu recules toujours. Donc il n'y a pas d'avancement dans ta vie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation sur ta vie. Il y a une réclamation sur ta vie, bien-aimé. Donc il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de progrès dans ta vie. Là où il y a une réclamation. Bien-aimé, là où il y a une réclamation, le diable peut te laisser aller dans ton mariage. Tu te maries très bien, tu fais la fête, tu es un homme marié, tu es une femme mariée. Mais à cause de la réclamation de ta famille, bien aimé, dans le mariage dans lequel tu es, tu vas commencer à te comporter de telle manière que tu puisses détruire toi-même ton mariage et que tu puisses revenir à la case de départ. La plupart des gens qui sont sous la malédiction ou sous la réclamation, même dans son mariage, il suffirait qu'il se chicane avec sa femme ou avec son mari. Ils ont toujours tendance, eh bien si ça va s'éclater, que ça s'éclate, comme ça moi je vais rentrer à la maison de mes parents. Ils ont toujours tendance à revenir comme Pierre à la pêche, à la case de départ. Donc leur esprit est toujours attiré par le point de départ. Ils sont toujours prêts à revenir en arrière. Et c'est cette mentalité-là, c'est lorsqu'il y a une réclamation sur ta vie, bien aimé, tu auras toujours tendance à reculer. Tu n'avanceras jamais. Là où il y a la réclamation, bien aimé, dans ta vie, tu vas détruire toi-même ce que tu es en train de faire. Tu peux beau bâtir ce que tu bâtis, mais toi-même tu vas détruire ce que tu es en train de faire. Dans un état d'inconscience, tu vas toi-même détruire tout ce que tu es en train de faire à cause de la réclamation. Bien aimé, la réclamation, qu'est-ce que le diable peut réclamer dans notre vie? Le diable, bien aimé, peut réclamer le mariage. Le diable peut réclamer, bien-aimé, ta santé. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, ils sont constamment malades. Mais ils prennent des médicaments, la maladie ne finit pas. Mais c'est parce que le diable réclame ta santé. Le diable, bien-aimé, peut réclamer ton mariage. Voilà pourquoi tu peux bon prier, tu peux tout faire. Lorsqu'un fiancé arrive, ça commence. Combien de fois tu t'es fiancé? Combien de fois, pose-toi la question, tu as amené des hommes dans la maison de tes parents pour qu'on aille te fiancer? À cause de la réclamation, bien-aimé, tu peux revenir toujours à la case de départ. Bien-aimé, là, il y a une réclamation dans tes finances. Tu peux travailler, tu peux gagner de l'argent, mais tu reviens toujours à la case de départ où ton compte est toujours zéro. Ton compte est toujours dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui réclame tes finances. Bien-aimé, là où il y a une réclamation, bien-aimé, dans le Seigneur, et tu vas te rendre compte que la personne a toujours tendance, bien aimé, à être problématique. Lorsqu'il entre même quelque part, lorsqu'il se crée des amis, tu vas trouver que ce sera une personne qui sera toujours conflictuelle, en train de chercher à créer des problèmes de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas vivre dans harmonie avec les gens. Donc cet esprit de réclamation peut te pousser à faire des choses. Donc l'esprit de réclamation, lorsqu'il vient dans ta vie, il peut prendre le contrôle de ton âme, il prend le contrôle de ton esprit, il prend le contrôle même de ton corps. Voilà pourquoi tu peux prendre la décision d'arrêter avec l'impudicité, mais tu reviens toujours, tu retombes toujours sur l'impudicité. Tu peux prendre la décision d'arrêter avec la colère, la haine, tu retombes toujours sur la colère et la haine, mais tu ne comprends pas pourquoi je fais un effort. Mais c'est parce qu'il y a une réclamation, c'est parce qu'il y a une réclamation sur ta vie. La réclamation, bien aimé, ça peut aussi être au niveau des études. Tu peux beau étudier, bien aimé, mais quand tu arrives devant l'examen, tu ne sais plus, il y a de perte de mémoire. Pourquoi? Parce que le diable réclame tes études. Il ne veut pas que tu puisses réussir, il veut que tu puisses échouer. C'est à cause d'une réclamation qui est là. Bien aimé, lorsqu'il y a une réclamation sur ta vie, bien aimé, tu feras toujours des choses d'une façon inconsciente pour que les gens te rejettent.
Tu te poses des questions, pourquoi les gens me créent toujours des problèmes? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi même quand je fais du bien, les gens me payent toujours à monnaie de singe? Mais c'est parce que dans ta vie, il y a une réclamation. Tu ne peux pas récolter ce que tu as sémé. Le diable vient toujours récolter ce que tu sèmes. Tu sèmes des bonnes relations, tu fais du bien aux gens. Mais comme il y a une réclamation sur ta vie, dans tes relations, tu ne vas pas cueillir ce que tu as sémé. Ils ne vont pas te payer ce que tu as sémé. Tu ne le récolteras pas. Tu vas récolter toujours l'humiliation, la honte, les injures. Mais quand tu n'es pas conscient de ça, tu risques de traiter tout le monde de mauvais. Ils sont mauvais, ils ne m'aiment pas, ils sont ceci, ils sont cela. Mais alors que c'est la réclamation qui est sur ta vie. Simon-Pierre ne savait pas, il était apôtre. Il servait, il était aussi serviteur de Dieu, il priait pour des gens. Mais il y avait une réclamation sur sa vie. Bien-aimé, ne joue jamais avec un esprit de réclamation. La réclamation, ça peut venir de la famille de nos pères. La réclamation peut venir de la famille de nos mères. Lorsque tu regardes comment les hommes se comportent, tu peux te marier, bâtir une bonne famille, mais tu ne comprends pas comment tu peux détruire ton mariage, aller te retrouver dehors avec des prostituées. Tu ne te sais pas comment, mais c'est parce qu'il y a une réclamation de la maison de ton père qui ne veut pas que tu restes dans ces mariages-là, que tu ailles dehors. Il y a des réclamations, bien-aimées, qui peuvent peser dans la vie d'une fille. Tu vis dans l'impudicité, tu tombes enceinte, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas aller avorter en cachette à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui arrive? S'il y a une réclamation que tu donnes un enfant, tu poses un enfant, tu sacrifies un enfant sur l'autel. Voilà pourquoi tu avais avorté. C'est parce que tu devais donner du sang à un hôtel, parce qu'un hôtel maléfique travaille avec du sang. Voilà pourquoi toi tu te dis non, j'ai fait une erreur, je suis tombée enceinte. Mais dans cet avortement-là, tu ne savais pas, il y avait une réclamation sur ta vie. Lorsqu'il y a une réclamation sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut se manifester en termes de caractère. Tu as toujours un mauvais caractère, tu es toujours méchant, tu as toujours des réactions bizarres. Ça, c'est une réclamation. La réclamation, bien-aimé, peut te suivre dans tout le domaine de ta vie. Mais laissez-moi te dire une chose. Là où il y a une réclamation, Jésus-Christ a déjà prévu. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Là où il y a une réclamation, bien-aimé, tu dois t'élever dans la prière. Observe ta vie. Fais un peu un bilan. Bien-aimé, beaucoup de gens, ils ont un problème de chrétiens. Ils ne font pas un bilan sur leur vie. Regardez depuis ton enfance. Comment tu as grandi. Regardez comment ta vie est en train de fonctionner. Regardez les choses qui se répètent tout le temps dans ta vie. Tu vas trouver, bien-aimé, qu'il y a des réclamations. Mais trop souvent, le diable nous aveugle. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et le même Dieu nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. C'est que dans la vie d'un homme, il y a des choses qui sont cachées. Des choses cachées, c'est comme des réclamations. Lorsque tu trouves que les choses, bien-aimé, je dis toujours ça aux enfants de Dieu. Lorsque tu constates que tu ne pêches pas, tu n'as pas un problème avec Dieu, tu n'as un problème avec personne, tu marches droitement devant le Seigneur. Lorsque tu constates que les choses ne marchent pas toujours, bien-aimé, arrête-toi, n'avance plus. Arrête-toi, entre en prière, va commencer à vérifier. Quand tu vas à l'hôpital, tu es malade, on essaie de voir, on n'arrive pas toujours à trouver la maladie. Qu'est-ce que le médecin dit? On va aller avec des examens approfondis. Maintenant, pour aller chercher la cause de cette maladie. Bien-aimé, à cause de ce que tu vis, pourquoi tu ne veux pas aller en profondeur de la prière? Pourquoi tu ne peux pas? Il y a des choses, Jésus-Christ a dit, ces genres de démons ne sortent que par des jeûnes et de prières. Bien-aimé, il y a des prières dans nos vies qui ne peuvent se faire qu'en gênant et dans la prière. Ce ne sont pas les prières du soir que tu fais avant de dormir. Mais il y a des prières qu'on doit se faire en jeûne et prière pour que les yeux s'ouvrent et que tu sondes ta vie, tu sondes ton sang. Comme David dit, Seigneur, sonde mon cœur. Voilà, bien-aimé, pour savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché dans ma vie? Simon-Pierre ne savait pas. Simon-Pierre était revenu à la pêche. Simon-Pierre avait trahi Jésus-Christ. Simon-Pierre, le démon est entré en lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout cela, Simon-Pierre ne se rendait jamais compte. Bien-aimé, combien de gens nous sommes sous la réclamation, on ne se rend jamais compte. Mais observe seulement ta vie. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu fais le surplace? Regarde les promesses de Dieu. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie correspond aux promesses de Dieu? Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde comment tu as grandi. Regarde comment tu as vécu. Regarde comment tu as évolué.
Regarde comment tu as vécu dans le péché. Il y a des réclamations. Une autre réclamation aussi, bien-aimée, c'est lorsqu'on va aller nouer des relations intimes avec des gens. La Bible dit, celui qui unit son corps avec une prostituée devient un seul corps. Bien-aimé, par l'impudicité, combien, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes tombés dans des alliances avec des gens sans le savoir. Bien-aimé, à chaque fois qu'il y a rapport sexuel, il y a une alliance qui s'est créée sur le plan spirituel. Et lorsqu'il y a tellement des alliances dans ta vie, ça va commencer à te réclamer ces alliances-là. Voilà pourquoi tu peux être dans ton mariage, tu as tout le temps de saut d'humeur. Tu es dans ton mariage, tu ne comprends pas, tu commences à haïr ta femme, tu commences à haïr ton mari, tu ne supportes plus ton mariage, tu ne supportes plus ton mari, tu veux seulement rester seul dans ton coin, tu veux bien-aimé sortir, être dehors, tu ne veux plus préparer, la maison est sale, tout est sale. Bien-aimé, c'est tout simplement parce qu'à cause de la réclamation qu'il y a sur ta vie, liée à notre parcours du passé, voilà bien-aimé, Jésus-Christ a dit, Simon-Pierre, j'ai intercédé pour toi. Quand tu seras enfermé, affermis tes frères. Alors voilà pourquoi ce soir, j'ai voulu partager avec toi que bien-aimé, lorsque tu sens que ça ne va pas dans ta vie, arrête-toi, n'avance plus. Prends le temps d'entrer en prière. Pendant ces temps de confinement, c'est un meilleur moment de prendre du temps, de commencer un peu tes prières approfondies. Prendre du temps toute la semaine, tu es en jeûne et prière. Tu jeûnes pour chercher à vérifier dans ta vie pourquoi telle chose bloque, pourquoi telle chose ne marche pas. Mais tu es complètement dans la distraction. Tu es complètement devant la télé alors que ta vie est en train de faire le surplace. Bien-aimé, le diable peut te faire croire que tout est beau dans ta vie, tout est bien, c'est la vie, c'est comme ça. L'objectif du diable, bien-aimé, c'est de te faire croire qu'il n'est pas derrière tout ce qui t'arrive. C'est l'objectif du diable. Et lorsqu'il réussit à te faire voir que ce n'est pas lui qui est derrière tout ce qui t'arrive, c'est à ce moment-là que tu es calme. Comme ça, lui, il va opérer tranquillement. Bien-aimé, le diable peut te réclamer. Voilà pourquoi nous allons prier ce soir. Ce soir, nous allons monter dans la prière. Nous allons prendre du temps pour prier. Que Dieu nous montre s'il y a des réclamations dans nos vies. Dieu est capable de révéler. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de révélation. C'est un Dieu qui peut révéler les plans de l'ennemi dans ta vie. C'est un Dieu qui peut révéler la cause de tes échecs, la cause de la maladie de ton enfant, la cause de cette maladie qui te dérange, la cause de son célibat, la cause de tes mauvaises humeurs. Dieu est capable de te montrer tout cela. Pourquoi tes business, ça peut monter, à un moment donné, tout s'écroule. C'est parce qu'il y a une réclamation de tes finances. Voilà pourquoi nous voulons prier ce soir ensemble avec moi. Nous allons demander à Dieu, lui qui sonde toutes choses, qu'il sonde nos vies, qu'il sonde nos mariages. S'il n'y a pas de réclamation dans nos mariages, s'il n'y a pas de réclamation dans nos maisons, s'il n'y a pas de réclamation dans nos vies, nous pouvons aller au mariage avec des réclamations. On ne peut pas vivre un mariage heureux là où il y a des réclamations. Voilà pourquoi nous allons entrer en profondeur dans la prière. Nous allons prendre le temps de prier et que Dieu puisse se révéler en nous. Nous voulons d'abord bénir la présence de Dieu au milieu de nous. Nous voulons élever nos voix et dire, Seigneur, merci pour ta présence, merci pour toutes choses. Élève ta voix ensemble avec moi. Prions notre Dieu, alléluia. Oh Adonai, le Dieu glorieux. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour éternel, le Dieu. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, Adonai. Nous te glorifions, nous te magnifions, éternel, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le rocher des âges. Béni soit ton nom, le prince glorieux. Béni soit ton nom, Adonai, le Dieu de mon salut. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te bénis, Yeshua. Seigneur, je te magnifie, éternel, le Dieu. Reçois l'honneur, éternel. Je bénis ta présence, Sabaoth. Je bénis ton honneur, le Dieu glorieux. Je bénis ta puissance, les saints d'Israël. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Reçois la magnificence, les saints d'Israël. Reçois l'honneur, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu. J'élève le nom d'Emmanuel. J'élève le nom de Dieu glorieux. J'élève le nom de ces dieux puissants. J'élève le nom de ces dieux véritables, éternel, le Dieu. Oh Adonai, éternel, le Dieu. Adonai, tu es le Dieu glorieux. Adonai, tu es le saint de Dieu. Adonai, tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu de mon salut. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Je lève ton nom ce soir. Je magnifie ton nom ce soir. Je glorifie ton nom ce soir. Et Jésus soit béni, soit glorifié, soit magnifié, soit exalté, le Dieu réel, le Dieu véritable, le Dieu merveilleux. Oh, tu es le Dieu de paix. Oh, tu es le Dieu réel. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, bien-aimé.
Nous allons prier maintenant. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est capable de checker ta vie. Le Saint-Esprit est plus puissant qu'un alléluia, qu'un microscope. Le Saint-Esprit est plus puissant, bien-aimé, que le rayon laser. Le Saint-Esprit peut entrer dans ta vie, vérifier tout ce qui ne va pas. Le Saint-Esprit peut rentrer dans tout le compartiment de ta vie, entrer dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, pour vérifier s'il y a quelque chose du mal dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas inviter. Cette prière, tu le feras avec le Saint-Esprit. Tu vas inviter le Saint-Esprit maintenant dans ta vie. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, viens. J'ai besoin de toi pour ce temps de prière. J'ai besoin de ta lumière. Bien-aimé, lorsque tu pries dans le noir, tu ne verras rien. Invite le Saint-Esprit qui descend avec la lumière. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Bien-aimé, devant le Saint-Esprit, yes, rien ne peut rester caché. Il est temps que tout, il n'y a plus rien ne restera caché dans nos vies, bien-aimés. Nous allons prier avec colère. Si le diable a caché des choses, le Saint-Esprit va révéler cela. Voilà pourquoi nous allons inviter le Saint-Esprit. L'ennemi tremble déjà. Invite le Saint-Esprit. Mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Oh, blasaka bablo, sete blengedo, garamarabo shente. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, éternel le Dieu. Tu es le Dieu véritable, éternel le Dieu de gloire. Nous t'invitons, Adonai. Nous t'invitons l'Esprit glorieux. Nous t'invitons l'Esprit de Dieu puissant. Nous t'invitons l'Esprit de Dieu réel. Nous t'invitons l'Esprit de Dieu de gloire, éternel le Dieu. Descends dans ta gloire, l'Esprit de paix. Descends dans ta gloire, l'Esprit de Dieu puissant. Descends dans ta gloire, cher Saint-Esprit de Dieu. Descends dans ta gloire, éternel le Dieu de gloire. Ce soir, allume le feu, Saint-Esprit. Ce soir, éternel Dieu, nous voulons prier sous la lumière du Saint-Esprit. Nous voulons être éclairés sous la lumière du Saint-Esprit. Descends, Esprit de la lumière. Descends, Esprit de la lumière. Viens nous éclairer ce soir. Oh, descends, Esprit de la lumière. Viens éclairer ma maison, mighty God. Descends, éternel Dieu. Viens chasser les ténèbres, alléluia. Descends, l'Esprit glorieux. Oh, l'Esprit de paix, l'Esprit de Dieu réel. Cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la lumière ce soir. Que ta lumière, dans ta lumière, nous voulons voir clair. Nous voulons voir clair sous ta lumière. Nous voulons voir clair dans nos vies. Nous voulons voir clair dans nos maisons. Nous voulons voir clair dans nos mariages. Nous voulons voir clair dans la vie de nos enfants. Nous voulons voir clair, éternel, dans la vie de nos maris. Dans la vie de nos femmes, éternel Dieu. Descends la lumière. Devant toi, rien ne reste caché. Devant toi, rien ne reste caché. L'esprit supérieur. L'esprit qui sonde tout. L'esprit qui pénètre tout. L'Esprit qui éclaire tout. Éternel le Dieu de gloire, éclaire ma maison. Éclaire ma maison ce soir. Éclaire ma vie ce soir. Éclaire ma vie ce soir. Nous ne voulons plus demeurer dans le noir. Nous ne voulons plus demeurer dans les ténèbres, Jésus. Nous ne voulons plus demeurer dans le noir. Le diable nous a maintenus dans le noir. Que ta lumière nous éclaire. Et ta lumière nous éclaire, Holy Ghost. Et ta lumière nous éclaire, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Jésus éternel Dieu, que ta lumière nous éclaire. Et ta lumière nous éclaire ce soir. Et ta lumière, éternel Dieu. Parle-nous, éternel Dieu. L'Esprit qui parle. L'Esprit qui se révèle. Révèle-nous, éternel Dieu. Oh, gloire à Jésus. Tu es le Dieu glorieux, alléluia. Il a dit dans sa parole, invoque-moi. Invoque-moi, je te révélerai des choses cachées. Bien-aimé, nous allons prier ce soir. Nous allons invoquer Dieu. Eh, yes. Invoquer, c'est faire intervenir une puissance supérieure. Oh, God. Le diable s'est trompé de cible. Nous ne savions pas qu'on a un Dieu puissant capable de stopper la réclamation. Pierre était réclamé. Le diable, aussi longtemps Jésus était à côté de lui. Jésus a bloqué cette réclamation. Ce soir, Jésus va bloquer cette réclamation qui te suit partout, qui t'accompagne partout. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je serai avec vous. Le même Jésus qui était avec Pierre, ce soir il est avec toi. Mighty God, alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Je t'invoque, Adonai, descends dans ma vie. Bien-aimé, c'est un checking que nous sommes en train de faire. On va à l'hôpital faire le checking pour voir si nous sommes
sommes malades. C'est un checking spirituel. Nous sommes à l'hôpital de Dieu ce soir. Demande à Dieu, je veux un check-up complet. Oh my God. Un check-up de mon âme. Un check-up de mon esprit. Un check-up de mes pensées. Mighty God, prions notre Dieu. Alléluia. Elohim Adonai, éternel le Dieu de gloire. Ce soir, Adonai, éternel le Dieu. Je veux un check-up complet, éternel le Dieu. Adonai, éternel le Dieu. Je veux un check-up complet, éternel le Dieu. Check-moi et révèle-moi. Sonde mon âme ce soir. Sonde mon esprit ce soir. Sonde mes pensées ce soir. Sonde mon mariage ce soir. Sonde ma vie ce soir. Sonde ma femme ce soir. Sonde mes enfants ce soir. Sonde mon église ce soir. Éternel le Dieu de gloire. Rien ne peut cacher. Rien ne peut cacher. Rien ne peut rester caché. Éternel le Dieu de gloire, rien ne peut cacher dans ma vie, rien ne peut cacher, que rien ne reste caché dans ma vie, que rien ne reste caché dans ma maison. Éternel le Dieu de gloire, éternel le Dieu, révèle-nous toutes les réclamations, révèle-nous éternel le Dieu, toutes les réclamations sur ma vie, révèle-moi Adonai, toutes les réclamations sur ma maison, toutes les réclamations sur mon mariage, toutes les réclamations dans la vie de mes enfants, les réclamations dans la vie de ma femme. Ce soir éternel le Dieu, check ma maison, Seigneur. Check ma famille, éternel Dieu. Révèle-nous, éternel, la source de ma maladie, la source de ma situation, la source du célibat. Demande à Dieu ce soir qu'il le check et vérifie pourquoi tu es malade. Qu'il le check ce soir. Et ça pourquoi vérité. C'est un soir de vérité. La vérité reste la vérité. Demande à Dieu maintenant. Faites-les entrer dans ta maison. Faites-les entrer dans ta vie maintenant. Dans ta lumière, nous avons vu la lumière. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Dans ta lumière, nous voyons la lumière, Adonai. Dans ta lumière, l'obscurité part. Dans la lumière, l'obscurité part. Seigneur, parle. Demande à Dieu de parler. Demande à Dieu de parler. Demande à Dieu de parler. Qu'il révèle et qu'il parle. Qu'il révèle et qu'il parle. Demande à ce Dieu. Il est celui qui parle. Il a dit, Simon, Simon, je vis. Oh, il a vu quelque chose. Seigneur, tu es ce que tu as vu ce soir. Check ma vie, Adonai. Qu'est-ce que tu as vu, Seigneur? Tu as dit à Simon, je vis. Seigneur, observe ma maison. Demande à Dieu de regarder ta vie. Demande à Dieu de regarder ta situation. Qu'est-ce qu'il a vu ce soir? Qu'est-ce qu'il a vu ce soir? Oh, Jésus éternel, le Dieu. Adonai, tu es le Dieu. Révèle-nous toutes choses. Oui, bien-aimé, nous sommes allés vers la fin. Tu vas prier maintenant. La Bible dit, Jésus-Christ, il est notre intercesseur auprès du Père. Il avait intercédé pour Simon-Pierre. Bien-aimé, demande à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière ta situation, ta maladie, derrière ces problèmes qui persistent malgré tes prières. Bien-aimé, tu vas changer maintenant de stratégie de prière. Tu vas prier, demande à Dieu. Seigneur, tu avais intercédé pour Pierre. Ce soir, intercède pour moi. Intercède pour ma maison. Tu es l'intercesseur de tout le temps. Invite l'intercesseur. Prions notre Dieu, Alléluia. Oh, mighty God, éternel Dieu. Oh, le Dieu de mon salut. Seigneur, commence à intercéder. Intercède pour ma vie, Seigneur. Intercède à cause de cette réclamation. Intercède, Seigneur Jésus. Hier, tu avais intercédé pour Pierre, éternel Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, commence à intercéder sur la réclamation que tu es sur ma maison. Toute réclamation sur ma famille. Sur toute la réclamation sur ma femme. Sur toute la réclamation sur mes finances. Sur toutes les réclamations sur mon église. Adonai, éternel Dieu. Seigneur Jésus, éternel Dieu de gloire. Oh Jésus, intercède pour nous. Lève-toi, Adonai. Lève-toi, le Dieu glorieux. Demande à Dieu de s'élever. Demande à Dieu de s'élever. Il s'est élevé pour Pierre. Il s'est élevé, demande-lui, Seigneur. Lève-toi. Lève-toi pour ma situation. Lève-toi pour mon célibat. Lève-toi pour ma maladie. Lève-toi pour la maladie de mes parents. Lève-toi pour la maladie de mes sœurs. Lève-toi pour la maladie de mes frères. Lève-toi pour ma femme, Seigneur. Délivre ma femme du mal. Délivre mes enfants du mal. Délivre-moi du mal. Oh, dans la prière de notre Père, tu as dit, Seigneur, à chaque fois que nous prions, Éternel, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre ma maison du mal. Délivre ma famille du mal. Délivre mon âme du mal. Délivre mes enfants du mal. Le Dieu de la délivrance, lève-toi. Le Dieu de la délivrance, lève-toi. Le Dieu de la délivrance, lève-toi. Délivre ma famille. Délivre ma maison. Délivre ma femme du mal.
mal. Délivre, éternel, le Dieu de gloire, papa. Délivre-nous de la méchanceté de l'ennemi, éternel, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le prince de paix, alléluia. Tu es le Dieu véritable, alléluia. Oh, gloire à Jésus éternel. Jésus-Christ est debout ce soir. Jésus-Christ est en train de combattre ce soir. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas recommander cette nuit entre les saintes mains de Dieu. Tu vas prier ce soir. Continuez, prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Nous te recommandons cette nuit entre tes mains. Nous te recommandons cette nuit entre tes mains, Adonai. Nous te recommandons, éternel Dieu, cette nuit, éternel Dieu. Oh, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Seigneur, je te laisse cette nuit. Laisse que ce soit une nuit de révélation. Une nuit où tu parleras, une nuit où tu nous révéleras le plan caché de l'ennemi. Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur. Je vais voir, Seigneur. Ouvre mes oreilles, je vais écouter, Seigneur. Sonde ma vie, sonde ma maison, Seigneur. Révèle-moi toutes choses, Adonai. Révèle-moi, éternel Dieu, la cause de mes échecs, la cause de mes combats éternels. Parle-nous ce soir. Parle-nous, Adonai éternel. Tu es celui qui parle, Seigneur. Je te recommande cette nuit. Protège ma maison, Seigneur. Couvre ma vie éternelle. Dieu, j'éloigne, éternel Dieu, tout le plan de l'ennemi, je l'anéantis au nom de Jésus, je brise, éternel Dieu de gloire, le plan de l'ennemi, éternel Dieu, j'anéantis le plan de l'ennemi, éternel Dieu, tout esprit d'attaque, tout esprit de mort, tout esprit d'envoûtement, soit anéanti au nom de Jésus, je brise le plan de l'ennemi dans ma vie, le plan de l'ennemi dans ma maison, j'anéantis, éternel Dieu, toute astuce de l'ennemi, soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Je te glorifie. Remercie Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci éternel pour le travail que tu as fait. Merci parce que tu t'es levé et tu as intercédé pour nous éternel Dieu.